ça fait super longtemps que j'ai pas tourné toute seule face caméra. D'ailleurs ça me fait super bizarre parce que ça fait vraiment super longtemps la dernière fois que j'ai tourné face caméra, ça remonte. Je saurais même pas vous dire quand c'était. Je sais que les dernières vidéos où j'ai tourné face caméra c'était avec ma soeur, donc c'était pour le concours, mais sinon je saurais même pas vous dire tellement ça fait longtemps. Donc bref, je vous ai demandé sur Twitter quelle vidéo vous auriez envie de faire parce que je sais que j'avais plein d'idées et en fait je n'arrivais pas trop à me décider et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais leur demander, comme ça au moins je sais que ça me plaira et que au moins je vous fais participer un peu aux vidéos que je fais, donc je trouve ça cool. Pour ceux qui se plaignent que ça soit toujours sur Twitter que je suis le plus active on va dire, et qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le droit d'aller sur Twitter, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur Twitter et d'avoir un compte Twitter pour pouvoir me suivre. Vous pouvez très bien aller sur mon profil, je vous mettrai, de toute façon il est toujours en barre d'infos à la fin, vous pouvez toujours choisir le réseau social en rapport avec moi du coup. Et oui, donc je disais, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un compte Twitter, vous pouvez très bien cliquer sur mon profil et vous suivez tous mes tweets ça peut très bien être du n'importe quoi, comme un délire, comme une photo, ça peut vraiment être de n'importe quoi. Et là du coup je vous avais fait un sondage sur Twitter pour savoir quelle vidéo, et donc la vidéo qui a été choisie en majorité c'était la Birchbox de juin. Donc je pense que vous demandez pourquoi tout d'un coup la Birchbox revient. Alors que ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de tourner ce genre de vidéo. Tout d'abord c'est parce que j'avais pas l'impression que c'était une vidéo qui vous plaisait tant que ça, et moi aussi au final le format dans lequel je le faisais ça m'intéressait plus trop et je trouvais pas ça top, donc voilà j'ai laissé tomber. Puis après entre temps il y a plein de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit quand est-ce que tu refais une présentation de box, ou est-ce que tu vas en refaire et tout ça. Puis du coup je me suis dit oh bah pourquoi pas, ça serait sympa de le refaire parce qu'au final c'est toujours intéressant de vous montrer les produits. Et donc je me suis dit je vais juste vous faire la présentation et pas forcément vous donner mon avis ou quoi que ce soit. Peut-être qu'un de ces jours je vous ferai un battle, parce que comme je suis abonnée à la Birchbox et à la Glossybox, pardon, je vous ferai peut-être un battle mais longtemps après que je l'ai reçu, puisqu'il faut quand même que je puisse tester les produits pour vous donner mon avis avant de faire le battle pour dire quelle box des deux de ce mois-ci je préfère entre guillemets. Donc voilà, tout ce blabla, voilà, j'arrête là et on va passer tout de suite à la présentation du coup de la Birchbox de mois de juin. Alors tout d'abord, je l'ai reçu le 1er juin, donc franchement Birchbox ce mois-ci où été au taquet. D'habitude je le reçois soit la première semaine de juin, soit mi-juin, jamais trop tard, jamais fin juin, mais c'est la première fois que je reçois vraiment le 1er juin. Donc j'étais épatée. Et en fait ce mois-ci il n'y a pas vraiment de box, il y a le menu, et le menu de ce mois-ci c'est Splash. Donc voilà, et le motif ça fait un peu le fond d'une piscine, donc déjà ça rappelle un peu l'été qui arrive, tout ça, les beaux jours, même si là c'est pas trop les beaux jours, je sais pas si vous voyez derrière mais bon voilà, il fait pas très beau, j'en ai un peu marre qu'il n'y ait pas de soleil, mais bref. Du coup ça met un peu de soleil de se dire que ça y est c'est les box de beauté de l'été. Et en fait Birchbox m'avait envoyé un mail pour me dire que ce mois-ci on pouvait choisir une petite pochette comme ceci. Et je sais plus quelle couleur il y a ici. Hop. Il y avait vert, menthe, jaune, orange et rose. Et ils m'ont dit vous avez le droit de choisir ce mois-ci la couleur que vous voulez. Et du coup voilà, j'ai hésité entre le rose et le menthe, et je me suis dit j'ai plein de sacs roses, plein de choses roses, et en ce moment le menthe, le mint, je sais pas comment dire en anglais, bref le menthe, la couleur menthe bleu vert, je l'aime beaucoup en ce moment, j'adore ça, j'achète que des trucs, que ce soit vernis, habits, bijoux, franchement c'est en train de m'envahir de partout. Du coup je l'ai choisi en menthe, voilà, donc du coup on n'a pas de box ce mois-ci, c'est une petite pochette et les produits sont dedans comme vous voyez. Donc voilà, c'est une petite pochette transparente qu'on peut ramener à la plage ou à la piscine vu qu'elle est en plastique transparent, du coup c'est étanche, les choses qui ont dedans ne peuvent pas être éclaboussées et voilà. Et donc il y a aussi une petite poche là à l'intérieur où on peut mettre peut-être ses papiers ou des choses qu'on veut plus ranger comme ça vite fait. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors je vais faire dans l'ordre hein, comme d'habitude. Alors le premier produit
c'est de la marque Jelly Pong Pong. C'est une marque que je connais déjà parce que j'utilise le crayon noir que je vous avais présenté une fois dans une Birchbox. Ou aussi une Birchbox je crois. Et ensuite j'avais aussi reçu 2 fois dans la Birchbox et la Glossybox le mascara Jelly Pong Pong et c'était une catastrophe. Franchement mascara, je suis très difficile en mascara, du coup il faut vraiment que ça définit bien les cils, que ça donne du volume et en même temps de la longueur. Et comme vous le savez, maintenant je suis amoureuse folle de celui d'Yves Rocher, le volume déployé, le tube rose si vous vous demandez lequel c'est. Et franchement j'en suis red dingue. Avant c'était le volume million de cils de L'Oréal et il a complètement détrôné celui-là. Donc voilà, j'avais les mascaras deux fois. Dans les 2 box, j'ai reçu le mascara Jelly Pong Pong et j'en suis très déçue. Il définit pas les cils, il donne aucun volume. Voilà, donc je l'ai en 2 exemplaires que je n'utiliserai pas, donc c'est un peu dommage. C'est un peu les côtés négatifs des box beauté, c'est quand on a un truc qu'on n'aime pas, et ben on l'a quand même le produit et on peut pas le terminer. Et je peux même pas dire que je vais le donner à ma soeur ou à ma mère ou n'importe qui parce que franchement il est pas top. Donc je le conseille pas quoi, donc voilà. Donc tout ça pour dire que je connais déjà cette marque et j'en suis moite parce que le crayon noir je le kiffe, je le mets tous les jours et le mascara, bah voilà comme je l'ai dit c'est une grosse déception. Et là c'est un Glow Glitter, wow, c'est dur à dire avec mon accent pourri anglais. Et en gros c'est dans une petite boîte et c'est comme un petit vernis en fait, ça se présente comme un petit vernis. J'essaierai de vous faire des petits swatchs pour plus près pour que vous voyez bien. Alors ils disent que ce petit flacon n'est pas un vernis, ça sert à rien de le mettre sur ses doigts. Il s'agit d'un enlumineur pour apporter un peu de lumière à certains endroits. Je sais que moi j'en mets sur mes pommettes. J'ai déjà 2 highlighters, celui de LF qui est très bien si vous voulez un highlighter pas très cher. Je crois qu'il est à 1 € et il est très bien. Et j'ai aussi le Marilou de The Balm qui est franchement génial, mais bon c'est pour les budgets quand même plus élevés. Et donc là c'est un highlighter liquide, donc j'en ai pas du tout, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, c'est une belle couleur rose, rose saumon nacré. Je vais essayer de le mettre sur ma main pour voir un peu comment ça fait. Donc la texture c'est très liquide, ça fait vraiment penser à un vernis quand il n'est pas encore sec. Il est très léger à ce que je vois. Il se fond très bien sur la peau. Je sais pas si vous allez voir parce que il est vraiment très léger. C'est vraiment pas un truc avec beaucoup de nacre et très irisé. Il se fond très bien sur la peau et c'est vraiment un truc très léger. Je sais pas, vous allez bien voir. C'est dur à vous montrer. Et voilà, c'est voilà. Bon, moi les highlighters, ça fait depuis pas longtemps que je les utilise. Et c'est vrai qu'en liquide comme ça, j'avais jamais testé, donc ça me permettra de tester, même si là ça fait pas très... Bah, ça se voit pas beaucoup quoi, c'est vraiment très léger, donc je verrai bien si... Pourquoi pas pour l'été, quand on veut pas mettre beaucoup de choses sur la peau ou quoi que ce soit, ou un truc très léger. J'essayerai, mais c'est vrai que c'est pas très visible, mais c'est cool d'avoir... un truc comme ça à tester. Je sais que je l'utiliserai vu que je mets des highlighters, donc moi je sais très bien que je vais l'utiliser. Il est à 10,95 € et je l'ai eu en full size, donc si vous voulez l'acheter c'est dans ce petit format. Et vu que il en faut très peu sur la peau, je pense que même si c'est un 4 ml ça peut durer très longtemps. Et donc c'est à 10,95 € le petit flacon. Deuxième produit, c'est de la marque Melvita, que je les trouve. Et c'est une eau florale de rose ancienne, hydratante, régénérante. Donc c'est une brume que je pense qu'on peut mettre voilà, le matin, le soir ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de vous rafraîchir, vaporiser directement sur le visage ou bien sur la coton pour tapoter doucement. Donc voilà, c'est une eau, c'est pas vraiment une brume, ça a un peu la même utilité, c'est pour se rafraîchir dans la journée sans se mettre plein d'eau sur le visage. Et je pense que ça... Si on le fait le matin et le soir pour se nettoyer la peau, bah voilà, ça peut faire que du bien, ça peut donner un coup de frais et en même temps s'hydrater. Donc ça aussi je sais que je l'utiliserai parce qu'en ce moment j'utilise, c'est une sorte de tonique sans être un tonique, une lotion comme ça apaisante tout ça, et j'aime bien l'utiliser, donc au moins ça me permet de tester une autre marque. Et en plus à la rose ça peut sentir que bon. Ça sent bizarre. Ça sent un peu de papier toilette je trouve.
Oui, c'est la fille qui trouve que les papiers toilettes ont une odeur. Ça sent légèrement la rose, mais ça, je sais pas, ça a une odeur un peu papier toilette, un peu toilette quoi. Donc bon, l'odeur n'est pas géniale, mais bon, pour une lotion au pire, après on met toujours une crème par dessus, donc c'est pas fort embêtant. Et donc est-ce que, non, j'ai pas le food size, je l'ai en 50 ml et celui de 200 ml il est à 10,10 €, donc franchement ça va. C'est vraiment pas cher parce que là 50 ml il y a déjà de quoi faire. Ensuite, troisième produit, c'est un produit de la marque Polar et c'est une gelée hydratante à l'eau des glaciers encapsulée. Alors ça, je sais que je crois que dans la Birchbox de mai, certaines l'avaient déjà eu, il me semble, parce que je l'ai déjà vu sur leur site. Et donc c'est une gelée hydratante. Ils disent qu'au contact de la peau se transforme en eau et rafraîchit l'épiderme. Son pouvoir hydratant provient de l'eau des glaciers encapsulés. Et le plus, elle matifie légèrement. Oh bah ça c'est top. Donc voilà, c'est une crème hydratante. Et ils disent que ça rafraîchit vu que c'est à l'eau des glaciers. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça sent le frais quoi. Donc ça c'est cool parce que je cherche, en ce moment je cherche une crème pour le visage. Vu que j'avais reçu le fluide hydratant de Sampar, il était super. Mais quand j'ai vu le prix pour le racheter, quand j'ai terminé l'échantillon, je me suis dit je vais peut-être pas mettre 33 €, je crois que c'est 33 ou plus, dans une crème pour le visage. Donc ça m'a un peu fait chier, je veux le dire. Donc au moins ça me permet de tester ok, une nouvelle crème pour le visage. Je vais voir si celui-là me convient. Et en tout cas il est pas donné non plus. Le 50 ml est à 35 € aussi. Donc ils disent que ça matifie légèrement. Donc ça peut être bien pour mettre avant de se maquiller, pour déjà préparer la peau à être matifiée. Donc j'ai hâte de la tester, voir si franchement ça fait un effet frais sur la peau et tout ça. Et si je peux l'utiliser comme soin de jour pour remplacer celui de Sampar. Après, quatrième produit, c'est un produit Thermalive. Alors c'est une marque que j'ai déjà eu dans la Birchbox, donc je la connais, même si je me rappelle plus les produits que c'était, mais je crois que c'est pas des produits que j'ai aimés, donc je pars déjà un peu réticente. Et c'est un soin exfoliant pour le corps, aux propriétés énergisantes et tonifiantes, et c'est sans parabènes, donc déjà c'est bien. J'ai déjà plein de gommage pour le corps, ça m'en fera un de plus. Il n'y a pas vraiment d'odeur non plus. Ça a l'air d'être des tout petits grains. Et ça se fond vite sur la peau en fait. C'est pas vraiment c'est pas comme un gel douche ou une gelée avec des gros grains. C'est des tout petits grains dedans, donc ça va. C'est pas très agressif pour la peau. Et en même temps ils disent que ça nourrit la peau et la laisse douce. Donc voilà, donc ça je sais que je testerai aussi. C'est aussi un atout pour éliminer toutes les cellules mortes et préparer sa peau au bronzage. C'est vrai qu'avant d'aller bronzer, c'est bien la veille qu'on sait qu'on va aller longtemps au soleil, de se faire un gommage. Ça permet déjà que le bronzage tienne plus longtemps, parce que si vous ne faites pas de gommage pendant que vous allez bronzer, les peaux mortes où votre bronzage vont s'en aller, et du coup votre bronzage va s'en aller en même temps. Donc il a l'air doux, donc je me dis que pour l'été ça peut être bien, parce qu'il ne faut pas trop agresser la peau quand on va au soleil, mais il faut quand même la gommer de temps en temps. Donc ça j'ai hâte de la tester aussi, parce que ça a l'air très doux comme gommage, et comme j'aime bien utiliser des gommages de temps en temps, et comme l'été arrive, c'est plutôt cool. Et le dernier produit, c'est un produit que j'ai déjà eu, mais pas dans cette senteur là. C'est un beurre corporel de la marque Wish, et cette fois-ci c'est à l'odeur blueberry, donc c'est myrtille je crois. Ouais, c'est myrtille. Oula, ça sent le yaourt. Je vous jure que ça sent le yaourt. Ça sent le yaourt aux fruits. Ça sent très bizarre. Ça sent bon, mais ça sent le yaourt quoi. Ça sent bon. Puis ça fait frais, c'est pas comme mon beurre corporel à l'amande de cette marque là que j'ai. C'est beaucoup plus frais, beaucoup plus léger sur la peau. Et l'odeur, ça sent vraiment le yaourt à la myrtille. Donc si vous aimez le yaourt à la myrtille, ou la myrtille tout court d'ailleurs, testez-la. Je sais qu'ils sont pas très chers. C'est le grand format, il est à 147
ml et il est à 17,25 € et franchement celui à l'amande que j'ai il est top, donc si vous aimez bien l'odeur de myrtille, ça sent bien la myrtille, donc ça sent vraiment yaourt quoi, on a envie de le manger le truc quoi. Donc voilà, et je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire pour l'exfoliant, il est le 150 ml, il est à 17,40 €. Oui. Et donc du coup le dernier en cadeau, on avait droit à cette petite pochette que je vous remontre. Donc voilà, pochette en plastique. Donc je me dis que quand on veut aller à la plage et qu'on veut pas mouiller ses affaires, que ce soit ton téléphone ou ses papiers, faut que ce soit, c'est super top. Et j'adore la couleur, elle est super jolie. Et donc voilà, à l'intérieur il y a une petite pochette pour mettre ses papiers, sa carte bleue, sa carte d'identité, bref, des trucs qu'on n'a pas du tout envie de trimballer comme ça. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment cool, elle est très pratique et je pense qu'elle me servira cet été quand j'irai à la plage ou je ne sais pas. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter. Alors ce mois-ci, le thème c'était Splash, donc c'est tout ce qui est pour l'été, pour s'hydrater en même temps, avoir un côté frais. Je trouve que ce mois-ci sont vraiment dans le thème. Que ce soit le beurre corporel qui est super léger et qui sent les fruits qu'on peut manger l'été, les fruits rouges, tout ça, donc c'est vraiment dans le thème. En plus il est bleu, donc il est assorti au thème, donc c'est génial. Ensuite l'exfoliant doux pour le corps, ça c'est ce qu'il faut utiliser comme gommage l'été pour faire tenir son bronzage, donc c'est parfait aussi. En plus, l'eau pour se rafraîchir le visage quand on a trop chaud, c'est aussi dans le thème. Et au moins on se rafraîchit quand on est chaud. La crème pareil pour se rafraîchir puisqu'elle est à l'eau de glacier, donc crème hydratante pour rafraîchir le visage. Et le petit highlighter liquide pour se donner un côté teint frais et lumineux l'été, c'est ce qu'on a envie d'avoir. Donc je trouve que ces mois-ci sont vraiment dans le thème. Je suis vraiment pas déçue des produits que j'ai reçus, donc plutôt contente. Moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez les produits, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo de présentation de box vous plaît ou si vous désirez que je vous présente les produits et que je vous donne mon avis dans la même vidéo, ou si juste la présentation vous suffit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.